retrouve pour démarrer ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Moi, ça va. Le soleil était présent hier. Aujourd'hui, il est encore là, donc ça va. Il fait un petit peu moins chaud, donc c'est cool. Je profite de vous prendre le temps que bébé fasse sa sieste pour vous parler de S'adapter ou mourir d'Antoine Renan, que je lis en lecture commune avec Laura de La Plume de l'Eau sur Instagram. Alors, je peux vous dire que déjà, j'aime beaucoup la plume de l'auteur. Je trouve que c'est très intriguant parce qu'il se passe 2-3 bricoles. On alterne entre deux séquences différentes et des personnages qui sont totalement différents, je pense. Parce que je pourrais être bien surprise. J'aime beaucoup la plume, je la trouve très fluide. C'est très intriguant comme je disais. Il y a du suspense, c'est très fluide et c'est carrément très addictif. Je cherchais mon mot. Pour le moment, j'ai lu 112 pages et il en fait 616. Donc j'avance doucement mais sûrement. Là, en vous quittant, je vais aller continuer cette lecture. Et donc je vais avancer, je pourrais vous en parler. Je vais en parallèle commencer un autre livre que je n'ai pas pris avec moi, mais c'est Le Domaine de l'héritière aux éditions Charleston. Et tout à l'heure, j'ai passé une commande de livre, donc si je le reçois cette semaine, je vous le montrerai. Sinon, je vous montrerai ça dans le prochain vlog, tout dépend quand le colis va arriver à la maison. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vais avancer un petit peu pour vous en parler un peu plus. Et je vous dis du coup à plus tard. Hello, je vous retrouve pour vous parler de S'adapter ou mourir et vous présenter ma nouvelle lecture car je lis 2 livres à la fois. Alors, concernant S'adapter ou mourir d'Antoine Renan, j'ai un peu avancé, mais vraiment légèrement. J'en suis à la page 183 sur les 616 qu'il fait, donc ça donne tout ça. Je vais essayer d'avancer un petit peu. La loulou dort, donc je croise les doigts pour pas qu'il se réveille, car ça a été très compliqué de l'endormir. Alors, c'est toujours très intriguant. Je ne sais pas du tout où l'auteur va nous mener. En tout cas, on commence à en apprendre un peu plus sur les personnages petit à petit. Alors, c'est vraiment le début. On ne sait pas pourquoi ils ont fait ça. Enfin, on ne sait pas pourquoi le tortionnaire fait ça, pourquoi il a kidnappé une fille, pourquoi... Enfin, je ne vais pas m'étaler dessus parce que je ne veux pas vous spoiler une partie de l'intrigue. Mais tout doucement, on en apprend un peu plus. Donc ça, c'est chouette. Et on a eu quelques scènes, une en particulier, un peu trash, on va dire. Mais c'est tout. Pour le moment, ça reste assez soft. Et j'ai hâte de continuer. Là, j'en suis à la 2e partie sur le monstre. Et je devrais bientôt la terminer. Je crois que c'était à la page 235. Ouais, 232. Donc, il me reste ça à lire pour terminer cette partie. Donc, j'essaie d'avancer un max pour vous en reparler. Et concernant ma lecture en parallèle, j'ai commencé un Lucinda Riley. C'est le dernier que j'ai dans ma palle, donc je vais prendre mon temps pour le lire, je pense. Sinon, il faut que je fonce pour en racheter un, sachant que je... Ah non, c'était pas elle qui l'a écrit, donc non, j'allais dire des bêtises. Donc, il s'agit du domaine de l'héritière. C'est celui-ci, donc c'est un gros pavé. Donc, je vais bien prendre mon temps, sauf si vraiment j'ai envie de le dévorer. Je vais vous lire la 4e de couverture. Gassin, sud de la France, printemps 1998. Alors qu'elle a tout fait pour prendre ses distances avec ses origines aristocratiques, Émilie de la Martinière se retrouve seule héritière de l'imposant château familial en manque d'entretien. Un cadeau empoisonné dont elle se serait bien passée, et pourtant de retour au domaine, elle est troublée par les souvenirs qui lui reviennent. Les volets bleu clair, les grands cyprès de part et d'autre de l'entrée, la cour qui embaume la lavande, les vignobles alentour, tout la ramène à son enfance. Mais Émilie comprend bientôt que ces vieilles pierres si familières cachent de nombreux secrets, et quand elle découvre un recueil de poèmes écrits par sa tante Sophia, dont la seule mention était proscrite dans sa jeunesse, Émilie met au jour la tragique histoire d'amour qui a bouleversé la famille de l'occupation. De la province au Yorkshire, Lucinda Riley nous offre une émouvante fresque
multigénérationnel à travers les destinées entremêlées de personnages pris dans les tourments de la guerre. Donc j'ai pas lu grand chose pour le moment, j'ai lu 38 pages et il en fait... Donc non, ça c'est les 7 sœurs, bibliographie, remerciements, il en fait 608. Donc ça va encore, je m'attendais à plus, mais j'ai hâte d'avancer un peu plus parce que là de ce que j'ai lu, donc j'ai lu 2 chapitres et ça me promet très prometteur. Mais bon, c'est Lucinda Riley, je n'ai aucun doute là-dessus car j'ai aimé tous ses écrits. Donc voilà, je reviendrai vers vous du coup avec plus de contenu sur ces deux lectures en espérant que je puisse avancer un petit peu. Là, j'ai un colis dans la boîte aux lettres, mais j'ai pas mes clés car monsieur a pris la voiture pour aller au travail. Donc mes clés. Donc je vous montrerai ça demain. Au pire des cas, ouais, demain ou je vous reprends après. Je sais pas encore. Tout dépend comment va se dérouler la journée. Donc voilà, je vous dis du coup à plus tard. Hello, on est vendredi et ce soir c'est enfin le week-end. Donc on va pouvoir passer du temps avec monsieur et enfin couper ma frange parce que là elle ressemble plus à rien. En plus j'ai pris la pluie tout à l'heure, j'ai pas d'allure mais c'est pas grave. Moi je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes lectures, mais j'ai reçu également 2 romans. Le premier c'est Petites Dents Grand Croc de Émilie Guillaumin. C'est celui-ci aux éditions HarperCollins que je remercie pour l'envoi du roman. Je vais vous lire la 4e de couverture. Sarah Barry, épouse et mère en apparence comblée, a quitté le service RH d'une grande entreprise pour s'accorder une année d'écriture. Mais alors qu'elle dispose enfin de temps, le piège de la domesticité semble se refermer sur elle. Cela commence par une fatigue inhabituelle, des chutes de cheveux, et puis il y a ces maux de tête lancinants. Quand il n'est pas en voyage d'affaires, son mari la couve, la chahute, la questionne, entraînant leur fils dans ce manège qui ne tourne plus très rond. À moins que ce ne soit elle qui fantasme. Dans une langue et un rythme envoûtant, sorte de ritournelle noire où les vampires prennent les atouts de la tendresse, Émilie Guillaumin offre un regard sans concession sur le couple et la maternité. Donc ça c'est pour le premier roman, je vous reprends. Ensuite j'ai reçu Les mains pleines de Guillaume Collet aux éditions Christian Bourgeois, éditeur, que je remercie pour l'envoi du livre. Je suis allée le chercher au boulot parce qu'il me l'avait envoyé là-bas. Donc, je pense que ce sera ma prochaine lecture. Je vais vous lire la 4e de couverture. Le couple aisé vit confortablement dans une grande maison bourgeoise à la campagne. Ils sont parents et grands-parents, mais la famille n'a jamais été leur priorité. Partir en vacances aux 4 coins de la planète leur a toujours semblé plus important que passer les fêtes de fin d'année avec leurs proches. Même à leur âge avancé, ils ne demandent jamais de l'aide malgré les difficultés, les peurs paranoïaques et les problèmes de mémoire qui s'intensifient. Et quand leur petit-fils, alerté par les voisins, sonne à la porte, il n'est pas vraiment le bienvenu. Il doit essayer de gagner leur confiance et progresser pièce par pièce avant de pouvoir leur porter secours. La caméra a bougé, Toby vient de s'installer comme d'habitude. Du coup, j'ai hâte de le commencer. En plus, il fait pas grand-chose, 109 pages. Donc, je pense que je vais le plier en une journée. Ensuite, j'ai avancé dans S'adapter ou mourir d'Antoine Renan, que je lis toujours en lecture commune avec Laura, mais qui, elle, l'a terminé. Alors, j'en suis à la page 462 et il en fait 616. Donc, j'approche de la fin. J'aime beaucoup, c'est intriguant, il y a énormément de suspense parce que je ne comprends pas trop les différentes parties qu'on voit, parce qu'on voit différents personnages, je ne comprends pas le lien qu'il y a entre eux. J'avoue que là l'auteur me perd totalement, mais dans le bon sens, hein, attention. En plus de ça, la plume est très fluide et je ne fais que penser à ce roman. Je veux à tout prix me replonger dedans. Donc voilà, j'avance doucement parce qu'il y a le petit, mais je pense que je l'aurais déjà terminé depuis longtemps. Comme on dit par chez moi, les bégayeux, c'est des matheux. Mais non, cette fois, c'est pas un mensonge. Donc voilà, je reviendrai vers vous du coup une fois qu'il sera terminé.
Même si je dois vous prendre demain pour clôturer ce vlog, je vous parlerai de mon avancée, voir si je l'ai terminé ou non. Ce matin, il me restait 190 pages à lire, donc à voir. J'essaierai au pire de le finir demain après-midi, de vous prendre dans la soirée si possible. Donc ça, je vous en reparle très vite. Ensuite, j'ai un peu avancé dans le domaine de l'héritière de Lucinda Riley. C'est celui-ci. C'était une belle brique, comme je vous avais montré. J'ai lu 120 pages et lui, il en fait... Alors, je vous l'avais dit, mais je ne me souviens plus. Je vais être un peu longue à retrouver. 608 pages. Donc, ça fait ça. Pour le moment, j'aime bien. Je ne sais pas encore où je vais aller. Là, on a fait la rencontre d'Émilie. Donc, Émilie vient enterrer sa maman. Et elle va hériter du domaine. Sachant qu'elle n'a pas de frères et sœurs, tout lui revient. Mais elle ne sait pas si elle va garder le domaine et y vivre. Ou bien si elle va retourner dans son appartement parisien pour revivre sa vie d'avant tout ça. Donc j'ai hâte d'en savoir plus, savoir où elle va aller, ce qu'elle va décider, ce qu'elle va faire surtout. Parce que j'aimerais bien savoir pourquoi elle retournera dans ce domaine. Parce que pour moi, c'est sûr qu'elle va y retourner. Donc j'attends. Et dans tous les cas, je vous en reparlerai peut-être pas demain. Parce que je pense que je vais me consacrer à Antoine Renan. Sinon, je vous en reparlerai dans le prochain vlog dans tous les cas. Donc voilà pour mes lectures. Je n'ai toujours pas reçu mon colis. J'ai vu qu'il avait été expédié aujourd'hui. Donc ce sera du coup dans le prochain vlog. Je doute qu'il arrive demain. Et j'ai une réception qui doit arriver. Parce que justement, j'ai oublié de vous en parler dans le précédent vlog. J'ai eu une excellente nouvelle la semaine dernière. J'ai reçu un mail de la part des éditions Erol car ils m'ont sélectionné pour faire partie du book club pour l'année 2024-2025. Donc je suis trop contente. C'est mon premier vrai partenariat, enfin sur une année parce que je suis partenaire avec HarperCollins, mais c'est pas sur une année, c'est tout le temps. Donc là, c'est vraiment les avant-premières qu'on envoie aux lectrices et qui vont faire la promotion sur leur réseau. Donc je suis super contente et j'ai hâte de vous partager tout ça et de vous emmener avec moi dans l'expérience du coup. Donc dès que je reçois le roman que je dois recevoir, parce qu'on va recevoir un roman qui sort en septembre, et elle nous a fait la surprise, elle va nous envoyer un roman qui a été publié sur le mois de juillet. Donc il me tarde de le recevoir pour vous en parler. Donc voilà, sur ce, moi je vous retrouve demain pour clôturer ce vlog et je vous dis à plus tard. Hello, on est samedi et je vous retrouve pour clôturer ce vlog pour vous parler de ma lecture terminée et celle que je vais commencer. Du coup, j'ai terminé S'adapter ou mourir de Antoine Renan. Alors, je m'abstiens de vous faire le récap de l'histoire comme je l'ai fait au fil des jours qu'ils ont passés. Alors, j'ai adoré, en plus de ça, c'était une découverte d'auteur pour moi. Donc, j'ai adoré la plume, le suspense et sur les 150 dernières pages, ça s'accélère vraiment à fond. On commence à comprendre pourquoi on alternait entre telle histoire, telle personne, telle personne. Du coup, c'est vraiment cool. Je ne m'attendais pas du tout à ça et je suis agréablement surprise. Et ce qui est cool, c'est que j'ai l'empathie dans ma palle. Donc, je vais pouvoir continuer cette découverte d'auteur. Concernant les personnages, par contre, j'ai pas eu d'attache particulière. J'aurais été attachée au personnage. Ça aurait été un coup de cœur, mais malheureusement, il me manquait cette petite attache. Donc voilà, je vous le conseille très fortement. L'intrigue est ouf, c'est plein de suspense, c'est addictif à souhait, donc foncez. Et du coup, je vais commencer Les mains pleines de Guillaume Collet. Il fait que 109 pages, donc je me suis dit autant partir celui-ci comme il est relativement court. Ensuite, je pense que je lirai mon autre service presse. Et ensuite, juste après La Vague, mais je n'ai plus le nom de l'autrice. Mais dans tous les cas, je vous parle de tout ça la semaine prochaine. Sachant que j'aurai 2-3 choses à vous montrer. Car je reçois un colis lundi. Donc voilà, sur ce, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Que je vous ai donné envie de lire certains livres. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous fais des bisous.